partenaire dans ce projet. Aujourd'hui, vous avez face à vous Violette Assetti, donc je préside l'association Chance Égale, qui porte le projet Osons le sport en mixité dans l'océan Indien. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue qui va vous présenter plus en détail qu'est-ce que Chance Égale. Et ensuite, je reviendrai pour vous présenter le projet plus en détail qui nous amène ici aux Comores aujourd'hui. Donc, je suis Sylvie Leroux, vice-présidente de l'association Chance Égale, après avoir été 20 ans salariée de cette même association. Donc, c'est une association qui est assez ancienne, qui a été créée en 2001 à La Réunion, donc il y a 24 ans d'existence. Et le rôle de Chance Égale, c'est de faire la promotion de l'égalité femmes-hommes, filles-garçons, à la fois sur le territoire réunionnais, mais aussi en fait dans l'océan Indien. Donc, quelles sont nos missions? C'est d'abord, avant tout, bien sûr, de s'adresser aux jeunes. Donc, on fait des interventions en milieu scolaire. On commence avec les petits en école élémentaire et on va jusqu'à l'université. Et on va en fait essayer de déconstruire les stéréotypes de genre au travers de nos séances. Ça peut être en effet sur les métiers, ça peut être sur les rôles attribués aux hommes, aux femmes, etc. Donc, en fait, on va vraiment faire de la sensibilisation dès le plus jeune âge. Ensuite, on intervient aussi auprès des jeunes en insertion, puisque dans l'égalité femmes-hommes, il y a aussi la mixité des métiers. Aujourd'hui, à La Réunion, comme dans beaucoup d'autres endroits, on a des métiers qui sont majoritairement exercés par les hommes et majoritairement exercés par les femmes. On va essayer de faire en sorte que ces jeunes en insertion, ces jeunes femmes ou ces jeunes hommes aillent vers des filières où ils sont peu attendus. On travaille également donc sur l'égalité professionnelle avec les entreprises, puisque en France, il y a des lois sur l'égalité professionnelle, mais très peu d'entreprises sont en règle avec ces lois, essentiellement parce qu'ils ne savent pas quelle action mener en interne, et on les accompagne pour faire en sorte qu'ils se mettent en règle avec la législation. Et ensuite, on a un volet sur tout ce qui est prévention des violences conjugales, des violences intrafamiliales et des violences sexistes et sexuelles dans le milieu professionnel. Donc ça, c'est vraiment les très grandes missions que l'on fait, mais on a plein d'autres activités aussi, mais que voilà, ça serait trop long si je devais vous les relater. Voilà. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on est aux Comores pour un projet qui se nomme Osons le sport en mixité dans l'océan Indien. On a choisi avec Chance Égale de travailler sur le sport parce qu'il était pour nous un domaine d'activité où on pouvait faire passer beaucoup de messages, et notamment des messages d'inclusivité. Et des messages d'inclusivité dans le genre. Aujourd'hui, on travaille du coup dans ce projet sur différents territoires. Donc, comme l'a dit monsieur le directeur, on travaille à Maurice, à Madagascar, à La Réunion, à Mayotte et aux Comores. On est aujourd'hui actuellement dans la première phase du projet, puisque notre objectif, c'est de promouvoir le sport et la mixité dans le sport, c'est-à-dire de faire du sport filles et garçons ensemble. Donc aujourd'hui, on va faire des activités, donc dans cette première phase de projet, des activités et de la formation sensibilisation. Donc dans un premier temps, on va former des encadrants, encadrantes, dirigeants, dirigeantes, arbitres dans ces thématiques spécifiques. Et ensuite, on va montrer que c'est possible avec de la pratique du sport en mixité. Donc, on choisit certaines disciplines qui choisissent de travailler avec nous pour montrer que c'est possible de pratiquer le sport filles-garçons ensemble. L'objectif ensuite de ce projet-là, c'est de vraiment créer un réseau de partenaires de différentes îles qui voudront continuer à travailler ensemble, continuer à promouvoir cette façon de voir le sport comme vecteur d'inclusivité. Notre objectif, c'est de diffuser des bonnes pratiques, des contenus pédagogiques pour que les éducateurs, éducatrices, dirigeants, dirigeantes puissent s'appuyer sur des contenus qu'on aura créés ensemble. On est vraiment sur un partenariat de co-construction, c'est pour ça qu'on se déplace avec vraiment beaucoup d'humilité sur les territoires. Et en travaillant ensemble, en se donnant chacun un espace de parole pour vraiment réussir à créer ces contenus ensemble. Donc ce sera la deuxième phase du projet. Et la dernière phase du projet, c'est vraiment de visibiliser les bonnes pratiques que les différents territoires réalisent. C'est-à-dire que si un club de foot a une équipe de féminine très dynamique,
qui souhaite remplir un dossier de candidature pour répondre à ce trophée des bonnes pratiques, et ben, il pourra le faire vraiment, enfin, on va l'accompagner pour le faire et on donnera de la visibilité à ces belles pratiques de féminisation du sport, puisqu'en fait, on se sert de cette mixité pour amener plus de femmes à faire du sport dans l'océan Indien. Voilà un peu pour les grandes lignes du projet. Je vais laisser, donc on n'est pas venu tout seul, on a des partenariats très forts dans ce projet, notamment l'INSPE et l'AFCAM. Donc je vais laisser la parole à mes deux collègues et ensuite on reviendra sur le programme vraiment spécifique de ce qu'on va faire aux Comores, et c'est ma collègue Edwige, qui est donc responsable de la commission sport dans ce projet, qui va nous donner les détails de ce qu'on va faire aux Comores. Donc je vais laisser l'AFCAM prendre la parole pour présenter son rôle dans le projet. D'accord. Vous avez pas des questions? C'est bon? Ouais, c'est bon. Bonjour à tous, donc moi je suis Alain Dijoux, je suis arbitre national de judo. Ce n'est pas ma première visite aux Comores, parce que je suis déjà venu, il y a 7 ans pour effectuer une formation pour les arbitres comoriens. Et cette année, donc, j'ai accompagné l'association Chance Égale. Je fais partie moi-même d'une association qui s'appelle l'AFCAM. C'est l'association française du corps arbitral multisport. Donc, cette association regroupe tous les arbitres de toutes les disciplines sportives. Et dans le cadre de la thématique donc, de Chance Égale, où il prône la mixité dans le sport, notre association a à cœur de les accompagner pour justement parler de la formation des jeunes arbitres féminins dans toutes les pratiques, dans toutes les disciplines sportives. Voilà. Donc, je suis à la disposition de l'association Chance Égale et également à la disposition des fédérations sportives qui sont ici demandeurs de formation, puisque lorsqu'on a rencontré hier le COSIC, le directeur du COSIC, c'est ça, le secrétaire général du COSIC, nous a fait remonter l'information qu'il y avait besoin d'aide à la formation sur les arbitres de toutes les disciplines et pas que du judo, qui est ma discipline principale. Moi, je suis très content de vous voir aujourd'hui et puis que vous portez un intérêt particulier pour cette démarche, dans cette démarche de mixité dans le sport. Et puis, je vois qu'il y a également une dame qui vous accompagne, donc y compris dans la professionnalisation du journalisme, il y a aussi des femmes. Et qu'il faut généraliser ça dans tous les domaines. Voilà. Maintenant, on va laisser la parole à notre collègue de l'INSPE. Donc moi je suis Séverine Ferrière, je suis professeure des universités à l'Institut de formation des enseignants à l'île de la Réunion. Et donc l'INSPE participe, collabore à ce projet sur les questions d'accompagnement pédagogique et puis également de formation, puisque la question de l'égalité de manière générale et l'égalité dans le sport se joue aussi à l'école, pas seulement dans le monde associatif. Et donc c'est pour cette raison qu'on est présent aussi pour avoir aussi un accompagnement sur comment est-ce qu'on peut pratiquer le sport en mixité, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les filles s'investissent dans les activités sportives au-delà de l'école, dans le monde associatif, et également aussi dans la compétition, l'arbitrage, le coaching, à tous les niveaux. Voilà, quelques mots. Merci beaucoup. Peut-être, du coup, on va revenir sur le programme spécifique de ce qu'on va faire au Comores avec notre responsable de la commission sport et digital.
Bonjour, moi c'est Lydie Stark, je suis secrétaire de l'association Chance Égale et aussi responsable de la commission sportive en fait, de l'association. Ce projet en fait il est commenté, moi j'ai rejoint le groupe parce que en fait c'était dans le but d'apporter aussi l'expérience que j'ai dans le domaine sportif, parce que moi je baigne dans le domaine sportif, et aussi une expérience que j'ai dans la coopération régionale, parce que bon, j'étais vice-présidente du comité régional olympique et sportif de La Réunion, vice-présidente de la Ligue de handball, parce que mon sport, moi, c'est le hand, secrétaire générale de l'association handball de l'océan Indien, qui organisait chaque année, pendant 10 ans, j'ai organisé les compétitions de Coupe de l'océan Indien au niveau handball, dont participaient les Comores. Ont participé les Comores pendant X années. Et donc, en fait, l'association a fait appel à mes compétences dans ce domaine pour monter avec elle le projet Osons le sport en mixité dans l'océan Indien. Donc, aux Comores, maintenant, là, ce qu'on va faire, c'est que nous, on est venu une semaine. Et dans cette semaine, d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre les institutions qu'on n'a pas pu rencontrer auparavant parce qu'on n'a pas pu se déplacer pour venir les rencontrer. Donc depuis lundi, on a rencontré pas moins de 5 institutions déjà. Bon, on a rencontré nos homologues français au niveau de l'ambassade et puis l'antenne région. On a rencontré le COSIC, on a rencontré une ONG qui est le Play International, qui intervient aussi dans le domaine sport, mais dans les écoles. On a rencontré l'AFD, l'association de développement, et on n'a pas fini, on a encore plein de rencontres jusqu'à la fin de la semaine. Et ensuite, aujourd'hui, voilà, on est avec vous, et en tout cas, comme l'a dit mes coéquipiers, on vous remercie pour tout l'intérêt que vous portez pour notre projet là, et d'être venu pour divulguer, en tout cas dans toute l'île. Donc vraiment, ça c'est un honneur pour nous et une marque de reconnaissance. Et ensuite, cet après-midi, en fin d'après-midi, on commence par une première action sportive qui est une démo mixité du judo qui est tenue par Alain Dijou là, et Aline Jess, voilà. Demain, on a toute une journée de formation, de sensibilisation à l'intention des dirigeants, des cadres techniques, des arbitres, peut-être d'autres athlètes et autres qui vont venir ici à l'hôtel. Voilà, donc sur toute une journée. Et vendredi, on a 2 autres actions qui sont un match d'exhibition de handball en mixité au stade MD. Et en fin de journée, c'est un match ou des matchs de basket, pareil, en mixité au stade de Moroni. Donc voilà un peu notre programme. En tout cas, moi je tiens à remercier parce que comme en fait quand on a monté le projet, j'ai dû faire appel à des référents, des partenaires d'ici, des personnes très volontaires. Je ne veux pas les citer, mais en tout cas elles sauront se reconnaître. Merci beaucoup de nous avoir mis en lien avec toutes les personnalités, toutes les personnes influentes, toutes les personnes qui disent les clubs, les institutions. Et je tiens vraiment à remercier beaucoup ces personnes-là, parce que c'est grâce à elles aussi qu'on a pu monter, on a pu venir ici et mettre en place ce projet. Voilà ce que je tenais à dire. D'accord. Vous voudrez un petit peu. Est-ce que vous avez des questions et en plus, et après on clôture. Vous avez des questions? Oui. Moi, je voudrais savoir par rapport aux rencontres que vous avez dit que vous avez fait. Je veux savoir si, par exemple, vous êtes renseigné sur les défis, par exemple, qui existent ici au Congo par rapport à la mixité dans le sport. Parce que moi, par exemple, quand je faisais le sport pour mon bac et tout,
dans mon école, il y avait les filles à côté et les garçons. Après, j'aimerais savoir si vous avez tenu compte de cette réalité qui existe. Merci pour cette question. Alors oui, alors toute cette première phase du projet, c'est une phase justement de rencontre et de diagnostic. On ne connaît pas encore très bien les territoires qu'on a identifiés. Aujourd'hui, on s'y déplace et c'est pour ça qu'on rencontre les personnes, les différentes structures, les institutions. On est on fait preuve de beaucoup d'humilité parce que c'est un sujet qui est complexe. Et qui lie beaucoup la culture. Et aujourd'hui, on veut vraiment y aller progressivement avec tous les tenants et les aboutissants et les histoires de chacun de ces territoires. Et donc, on va lancer toute une phase de diagnostic, mais qui est plutôt quantitative que qualitative. C'est-à-dire qu'on va demander le nombre de femmes dans chaque club, le nombre de femmes dans les fédérations, le nombre de licenciés, le nombre de dirigeantes, pour avoir une cartographie chiffrée de la féminisation du sport dans l'océan Indien. Donc ça, on va le lancer très progressivement, on va vous donner le questionnaire. Et ensuite, sur toutes ces questions culturelles et est-ce que la mixité est vraiment quelque chose qui était ancré dans le territoire, parce que par exemple en France la mixité est déjà à l'école alors qu'elle ne l'est pas forcément dans certains des territoires qu'on a identifiés. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pour un club de hand, de rugby, de basket, le fait que à l'école ce soit différent? Tout ça, on va l'apprendre avec vous, en fait. Ce qu'on veut vraiment dire, et c'est pour ça qu'on a besoin de créer ce réseau, c'est parce qu'on a des problématiques qui sont différentes pour chaque territoire, mais qu'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a trouvé que le sport était vraiment intéressant, parce qu'il y a des compétitions internationales, les sportives et les sportifs se rencontrent à l'international, et c'est pour ça qu'aussi c'est important de pouvoir discuter de ces questions-là ensemble et de pouvoir partager ces bonnes pratiques ou nos façons de voir la société, comment on arrive à la faire évoluer ensemble. En tout cas, on vient avec l'ambition de voir un sport plus juste, plus inclusif, mais on n'a pas encore tous les leviers pour pouvoir le faire. Voilà. Merci. Moi, je vais accompagner ma madame concernant la question du journaliste. Concernant le fait qu'à l'école, parce que Michel, madame, il a posé la question là, à l'école, bon, à l'école, dans les sports, il y a un wash, et puis les sports, il y a un mais en fait, moi je suis un enseignant d'éducation physique, puis je suis un inspecteur d'éducation physique, et puis en fait, donc j'arrive quand même à différencier en fait, cette question-là. Parce que vous savez qu'en pédagogie, on appelle la pédagogie différentielle. Donc vous savez qu'on regroupe des faibles à part et puis ceux qui sont forts à part. Donc, moi, à ce niveau, on regroupe, on fait jouer les filles à part et les garçons à part, ça c'est pour au moins permettre au groupe de filles d'avoir une égalité, de voir comment en fait le pratique ça s'améliore, et puis voir au niveau des garçons, voir comment une question d'amélioration. Mais c'est pas une question de dire que non, parce que comme vous le savez, les Comores participent dans les jeux, il y a les filles, les dames, et puis il y a aussi les hommes. Cependant, dans ce objectif-là, c'est-à-dire de mixité, c'est-à-dire de regrouper des filles, surtout en balle ou basket, hein,
et pourquoi pas aussi le volley, le mixité, je le mettre à part, c'est-à-dire en handball, on joue au 7, on peut mettre 3 garçons et puis 4 filles, ou bien 4 garçons et 3 filles. Puis après, le faire jouer avec l'autre équipe, autant. Donc là, il n'y a pas de... Mais c'est une question, aujourd'hui, il a la peur. Il a la peur parce que, comme les problèmes actuellement avec harcèlement, avec cela, mais en fait, ce genre de travail va demander une sensibilisation. Il va y avoir une sensibilisation, c'est-à-dire le travail qui s'est fait, et c'est entre eux-mêmes les responsables des fédérations qui, en fait, sont en train de former de groupes de jeunes, de groupes de joueurs en hand, en basket, en foot. Et puis tout ça, ça rentre dans la pratique, dans le jeu. Pas une question de dire que les garçons ne doivent pas jouer avec les filles. Mais certes, c'est vrai, les garçons jouent à part parce que les garçons n'ont pas les mêmes forces que les filles. Mais ici, on veut mélanger, c'est-à-dire les faire mélanger, c'est-à-dire avoir, supposons en handball, en basket et au ball, 2 filles ou 2 garçons, ou 3 filles ou 2 garçons. Et puis après, jouer la mixité. Donc voilà ce qu'on est en train de faire. Donc, moi je pense qu'on évite vraiment d'entrer dans ce... Parce que dans les lycées publics, dans les lycées privés, donc les garçons et les filles jouent ou font l'éducation physique ensemble. La même discipline, la même thématique, ils le font. Supposons en course de haie ou en course plat, et là, les garçons le font et les filles le font. Donc voilà ce que j'ai essayé quand même de montrer un peu, d'accompagner les associations à ce niveau. Moi, je vais juste... vous avez dit un mot au début, vous avez dit les faibles, en fait. Les femmes, c'est... La pédagogie différentielle. On divise parce que les femmes sont des faibles. Non, oui, j'ai dit que parfois, parce que les garçons et les filles n'ont pas les mêmes valeurs physiques. Mais on divise parce que les femmes sont des faibles. Je voulais que... Donc, quand je dis faibles, donc je dis ils n'ont pas la même morphologie. Voilà, ils n'ont pas la même morphologie. Donc, c'est ça, morphologie physique. Oui. Ce qu'on peut proposer, en fait, tu sais, venir à la formation qu'on va faire jeudi. Parce qu'en fait, on va expliquer certaines choses. Ouais. Si toi, tu as la possibilité de venir, en fait, ça va. Alors, on prône la mixité à Champs-Égales pour des raisons justement de non différencier, justement parce qu'en fait, on a vu qu'une progression était plus rapide si on arrivait mieux à mixer les gens entre eux, qu'on arrivait à plus d'inclusivité. Alors c'est sûr que des fois, il peut y avoir certains freins, mais en tout cas, c'est pour ça aussi qu'on l'a appelé OZO, le sport en mixité, et que c'est vraiment dosé parce qu'il y a beaucoup de gens qui émettent encore beaucoup de freins à cette discipline de faire de la discipline sportive, faire du sport ensemble, filles, garçons, ensemble. Et l'objectif, c'est justement d'éviter de créer des groupes de niveau pour justement essayer d'avoir une émulsion de progressivité différente. Mais on est sur un sport inclusif. C'est vraiment pour montrer qu'on peut du hand et du basket et du judo et les filles et les garçons vont pratiquer ensemble. Donc on va pouvoir voir aussi que dans un sport individuel, une fille pourra montrer ses compétences physiques au même niveau qu'un garçon et aussi la même chose dans le sport collectif. Il y a pas mal de stratégies, ça on le voit dans la formation, une des stratégies à mettre en place pour que les garçons et les filles aient le même temps de jeu lorsqu'il y a une pratique en sport collectif en mixité. Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on va aborder encore pendant 2 jours ici. Et si vous avez des questions spécifiques, on les prend encore. Je vais rajouter un... Oui, vas-y. Il faut savoir que sur le plan international aujourd'hui, la mixité c'est vraiment une thématique
prend de la place non seulement sur le plan culturel aussi, et dans certains sports, il existe déjà donc, cette mixité des équipes. Pour répondre à madame, particulièrement moi, mon sport c'est le judo, et sur le plan au niveau de la Fédération internationale de judo, depuis 4 ans maintenant, les championnats du monde, les championnats des Jeux olympiques, les équipes sont mixtes. C'est-à-dire que par catégorie, dans les équipes, il y a un homme et une femme, et ils sont 7 dans l'équipe. Et donc, ça montre bien que la mixité fonctionne et que les entraînements qu'on va voir cet après-midi à l'INJET, d'ailleurs, si vous pouvez venir, ce serait bien, pour certains d'entre vous, les entraînements et les compétitions peuvent être mixtes. Donc, et c'est une thématique au niveau mondial que non seulement on parle de la parité au niveau des associations, du monde politique, sur le plan institutionnel, mais on insiste sur le sport. Pourquoi? Parce que le sport se pratique très jeune. Donc à partir du moment où on lance cette éducation, cette thématique éducative avec les jeunes, ça devrait rentrer plus facilement dans les mœurs, y compris dans les pays où la culture met quelques freins à mettre en place ce genre de pratique. De la même façon, en fait, on s'est aperçu que quand il y avait des entraînements communs pour les filles et les garçons, les filles, en fait, vont dépasser leurs performances. C'est-à-dire qu'elles vont aller toujours plus loin, alors que quand elles ont fait des entraînements spécifiques, comme les entraîneurs ont souvent intériorisé qu'elles étaient moins bonnes que les garçons, en fait, les entraînements vont être moins poussés. Et donc les filles, elles vont intérioriser aussi. Donc en fait, c'est important, comme tu le dis, de commencer dès le plus jeune âge. Les entraînements, filles et garçons, mélangés. Donc plus de différenciation. Okay. Est-ce que vous avez encore des questions? Ça va. C'est bon. Vigilia, essayer de montrer l'objectif de votre venue dans cette journée. Assalamu alaikum. Hamaneheli muna ya association il peut avoir une chance égale. Il y a un mal qui se passe à l'avenir. Bon, l'objectif hayo mishano zamba shinya ukaya walu waja harumani ya komorin misi ya komori au shiso komori ba sha wabili hamezi siwa zingi za rusenje anihola ninyo komorisi ho Madagascar yo Réunion au plutôt oui Réunion yo Maore mais hazisi les objectifs zazini ndokaya waje waonisi mipango mingi usiana sport surtout sport saka siao saka haruma izihazi parce que la izihazi pour l'explication la insertion des jeunes inaula ou usenya wazima wala usawa wa mwanamke na mwanamume ili wafanye hasi ngono yabo ngamdukaisi izo hatunu nkabatitabu yo katitabu kayale mu abantu mwanamke kazi na mwanamume kwa kazi lazima wafanye hasi no mwanamke zibiro afanye hasi no balo lazima wajahangu ngamna aja mwanamke atumie kibano donc wazo wafanye hasi iyo ha sport sawa wa sport ngono ngamunao amamoni kodi mukae exercice physique wanawake na wanaume hufanya sport wazi bon et même à mes entraînements comme il y a montré basket ya moroni haumoni mde haumoni kama tere ya handball basket chenga mjona wakati ama entraînement muli wanawake na wanaume wazima kufanya exercice donc inutsino ngozibokole wongiyo nyumeni harumatu shamba leo wasawa wazitizo ngozini ilisi officiel mwishia l'arbitre du judo qui est en même temps arbitre il est en commission il y a un arbitre
Donc, du point, voici que o Xangavu, a Rumasa Rosinho, Xabuca, o Anguarinho, sensibiliza, mim, se on parle com, chama Waja, parce que harmo une association de sport, donc on dit la dîme, on est vraiment dans sport. Donc, technique. Donc, lui, les hommes dans sport technique, donc Waja, on voit Johan, Jan, Jaka, Jakoni, Passoran, spécialement, aussi Waji, Johan, Jan, ou Ampia, Waja, Rabisa, on a mis ses objectifs pour Waji. Wazibalia kuja msini. Donc, njaona kaya zinu fikram, shai mufikia ya pole mwa njawa saidie ye sport yako amamushi yao ye secrétaire général de la haie comme torepi. On jai hawa wajibiwa mwanzo kaya leo na mjukana sana seju. Dizi wolo mjukaya wangu sama bit wengi usana ngozi njia maka tunjia yimo mwezi taisukia kenda zimu kaya leo wa unisio kaya ma bit donc l'euro, ça dépend ils ont les comités olympiques, le comité d'organisation des Jeux, ils ont à Sahara, à Mouandouane, il dit à mes informations, il dit quand même au sérieux. Donc en tout cas, il y a Réuniwana, ils ont un point de jamais maintenu, il dit à Sahel, c'est mon équipe. Merci. Merci. شكرا.